Mardi 27 novembre 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez, maintenant, il y a une seule assemblée par mois et ça fait même déjà 5 semaines qu'il n'y a pas eu de tenue d'assemblée, mais c'était un peu un 2 pour 1 à l'occasion de cette assemblée de la fin novembre. Pourquoi? Parce qu'on en a profité pour adopter le budget 2019. Budget 2019, un budget qui totalise plus de 170 millions de dollars. C'est une augmentation de l'ordre de 6,2 et puis, c'est une augmentation de l'ordre de 10 millions de dollars versus le budget de l'année passée. Donc, c'est quand même une augmentation importante. Puis, vous allez voir, finalement, ça ne fait pas si mal que ça sur le compte de taxes. Donc, cette année, un des faits saillants, c'est que nous sommes dans une année de dépôt de rôle. Vous savez, à chaque 3 ans, la municipalité fait réévaluer l'ensemble des valeurs de l'ensemble des propriétés et on vient réajuster la valeur des propriétés en fonction de la réalité du marché. Et donc, cette année, nous avons déposé un nouveau rôle d'évaluation et on voit, il y a eu des communications faites dans les semaines dernières à ce sujet-là, une augmentation moyenne de 6,9 des valeurs de nos maisons, de nos terrains, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas parce que vos maisons augmentent de valeur que votre compte de taxes augmente. Ce que nous venons faire dans un premier temps, c'est qu'on vient neutraliser le compte de taxes. C'est-à-dire qu'on prend la nouvelle valeur et on rajuste le taux de taxe pour récolter le même montant que la municipalité avait récolté l'année précédente. Là, il faut comprendre qu'il y a tout un jeu de moyenne. Donc, lorsqu'on ajuste le taux, on l'ajuste en fonction de la moyenne. Mais si votre propriété, à vous, n'a pas augmenté de 6,9, mais a augmenté de 12 mais je vous informe que même si la Ville ne récolte pas un sou de plus, mais vous allez payer plus cher de taxes. Mais si votre maison, par exemple, a monté de valeur de 2 quand les autres maisons ont toutes monté de 5-6, mais même si la Ville ne vous charge pas, va récolter le même montant de revenus, bien, vous allez subir une baisse de votre compte de taxes. Donc, c'est ce qu'on appelle la neutralisation. Puis j'ai manqué la dernière acétate. C'était quoi? C'était... oui, donc, nous avons, dans un premier temps, effectué cette neutralisation du compte de taxes. Dans un deuxième temps, nous sommes venus augmenter le taux de taxe foncière générale de 1,7 Donc, le taux général de la base, on l'a augmenté de 1,7 Ça ne veut pas nécessairement dire, encore une fois, que votre compte de taxe augmente de 1,7 On va le voir pourquoi un peu plus tard. Donc, fait saillant, nous avons, pour une première fois cette année, la Ville de Saint-Jean a opté pour un compte de taxes avec des taux variés pour l'agriculture. Je vous explique ce qui s'est passé. Donc, vous avez vu justement dans l'augmentation des valeurs de nos terrains, de nos propriétés, ce qui a le plus augmenté en valeur, c'est la valeur de nos terres agricoles. La valeur des terres agricoles a oscillé entre 35 et 40 selon les secteurs. Donc, en moyenne, les terres agricoles ont augmenté de 38,6 de valeur. Ce qui veut dire, c'est avec notre exercice de neutralisation, il y avait un énorme transfert du compte de taxes des citoyens résidentiels. Les nombreux résidentiels voyaient leur compte de taxes diminuer de façon importante et les agriculteurs voyaient leur compte de taxes augmenter de façon très importante, de l'ordre justement de 35 Donc, la municipalité a décidé de venir équilibrer, de venir aider les agriculteurs pour justement venir atténuer cette augmentation du compte de taxes. Donc, ce que nous avons décidé, c'est de limiter la hausse du compte de taxes agricole de 5 Donc, c'est une augmentation, je vous fais remarquer, plus importante que le taux de taxe résidentiel. Le taux de taxe moyen je vous vends un scoop, l'augmentation moyenne du compte de taxe sera de l'ordre de 1 dans l'ensemble pour les résidents, les propriétaires de résidence. Pour les agriculteurs, l'augmentation sera de 5 Donc, autre élément important dans le budget, cette année, nous devons subir une augmentation importante du tarif des matières résiduelles, donc de la facture de Compo au Richelieu, et principalement en raison, pas principalement, mais
entre autres pour les coûts de recyclage. Donc, sur votre compte de taxes, chaque résidence verra une augmentation de 25 $ par unité de logement, ce qui représente le 1 % que je vous parlais tantôt. Donc, 25 $ par unité de logement, ça représente 1 % du compte de taxes. Et puis, nous avons aussi, le conseil municipal a aussi profité de nouvelles mesures prévues dans la loi qui permet aux municipalités d'ajouter un palier au niveau de la taxe de droit de mutation. Donc, afin de venir justement limiter l'impact sur le compte de taxes de tout le monde, on a décidé d'aller chercher des revenus en se prévalant justement de cette possibilité-là. Donc, dorénavant, en 2019, lorsqu'il y aura une transaction immobilière au-delà de 1,5 million de dollars, bien, le taux du droit de mutation passera à 3 %. Donc, une augmentation, jadis, c'était 1,5 % si je ne me trompe pas. Donc, pour toutes les autres transactions en bas d'un demi-million, il n'y a pas de changement. Mais lorsqu'on ajoute une propriété ou un bloc ou une propriété qui va au-delà d'un demi-million, c'est 3 %. Donc, ça permet à la municipalité d'aller chercher des nouveaux revenus. Donc, fait saillant, au niveau des dépenses, entre autres, indexation de la rémunération y ajoute de nouveaux postes permanents et temporaires. Donc, la masse salariale à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va augmenter en 2019 de 3,2 millions de dollars. On va revenir un peu plus tard sur le détail qui explique cette augmentation-là. Nous voyons aussi dans le nouveau budget, je vous disais tantôt que le budget avait augmenté de 10 millions. Là-dedans, il y a comme un 2,3 millions qui est de genre plutôt comptable. C'est des sommes qui n'étaient pas jadis incluses dans notre budget, qui le sont cette année. Donc, c'est des in and out qu'on appelle, des montants qui sont ajoutés autant du côté des revenus que des dépenses. Donc, le transport adapté qui était exclu jadis pour 1,2 million, le programme Rénovation Québec pour 600 000 $ et des frais qui étaient refacturés pour les branchements des citoyens sur les réseaux de la municipalité pour 1,5 million $. Donc, 2,3 millions là, de jeux de comptabilité. Et il y a le montant, le 25 $ que je vous parlais tantôt, que nous allons chercher pour couvrir les frais de Compo Richelieu, qui est de l'ordre de 1,1 million $. Fait saillant au niveau des dépenses. Nous en avons déjà parlé précédemment. Il y a eu des annonces qui ont été faites cet été relativement à ça. Un nouveau contrat cette année de gestion animalière pour un point de service local à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une dépense importante de 600 000 $ annuellement. C'est un montant, évidemment, qui va être récurrent. Vous saviez, nous sommes la 11e ville, la 11e plus grande ville au Québec et nous n'avions aucun organisme qui s'occupait de la gestion animalière. Donc, c'est un problème qu'on discute ici depuis 2014. Cette année, 2019, donc, nous allons offrir ce service à nos citoyens. Autre point extrêmement important, puis un point qui me tient beaucoup à cœur, le soutien aux organismes communautaires. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on parle depuis déjà un certain temps. Et cette année, le Conseil a décidé d'être ambitieux, d'être à l'écoute de nos citoyens. On avait beaucoup de demandes à ce niveau-là. La municipalité reconnaissait jadis essentiellement des organismes de loisirs. Mais on compte de nombreux organismes sur notre territoire qui œuvrent à plein d'autres niveaux, comme lutte au décrochage, des organismes sur l'autisme, etc., des organismes de bienfaisance, donc des organismes qui œuvrent au niveau de la santé mentale, etc. Donc, nous allons, à la Ville de Saint-Jean, embaucher une nouvelle personne qui va être au service des loisirs, qui va venir accompagner, qui va venir offrir des services aux différents organismes et qui va assister aussi aux différentes tables de concertation. Il y en a plusieurs, la table de concertation du milieu. Donc, la Ville n'était pas présente sur ces tables-là. Dorénavant, la municipalité aura une personne dédiée à ce travail. Et nous allons offrir aussi des services de base aux organismes. Exemple, location de locaux à tarifs réduits, des services de photocopie, prêt de matériel lorsqu'on organise un événement, prêter des poubelles, amener. Donc, tout ça, c'est des frais, évidemment. Donc, 315 000, ça correspond à l'embauche d'une ressource humaine et aussi aide de différents services à tous les organismes communautaires. Et un autre point important, conciliation de l'offre d'événements populaires.
vous savez, souvenez-vous, l'année passée, à mon dîner devant la Chambre de commerce, j'avais annoncé la mise sur pied d'un comité de réflexion sur l'avenir de l'événementiel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, l'idée derrière ça était de voir que pouvons-nous faire à partir des sommes que nous mettons déjà sur la table. Nous mettons déjà beaucoup de sommes sur la table pour l'organisation de l'International de Montgolfière, un été chaud dans le centre-ville, les fêtes patrimoniales de l'Acadie, la boum de l'été, donc le bon vieux Saint-Jean la nuit. Donc, la ville de Saint-Jean organise beaucoup d'événements, beaucoup d'activités. Donc, pourrions-nous utiliser ce même argent-là et essayer d'aller plus loin, d'augmenter le rayonnement de la municipalité, de profiter des expertises de un et des autres et finalement de faire de Saint-Jean-sur-Richelieu la principale destination touristique en Montérégie. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que le conseil municipal y travaille. Encore là, je pense qu'il faut saluer un bel exemple de collaboration des membres du conseil municipal. On est tous ralliés derrière cet objectif-là et on souhaite justement mettre des ressources sur la table pour justement permettre cette juxtaposition des efforts et d'augmenter le rayonnement de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, dans les mois qui vont suivre, nous allons faire des annonces dans ce sujet-là. Je ne peux pas être très, très précis ce soir. Nous discutons entre nous depuis déjà plusieurs mois. Nous avons discuté avec les partenaires, nos partenaires qui organisent ces activités-là sur le terrain. Et là, nous sommes à l'étape de discuter avec les partenaires régionaux, parce qu'évidemment, on souhaite arrimer l'offre touristique, l'offre événementielle de Saint-Jean-sur-Richelieu avec l'ensemble de l'offre de la région. Donc, nous avons décidé de mettre sur la table 365 000, essentiellement des ressources humaines, pour justement coordonner cette consolidation de notre offre événementielle populaire. Puis ça tombe bien, cette année, vous l'avez vu, nous avons eu une année vraiment exceptionnelle au niveau de l'événementiel. Bon vieux Saint-Jean la nuit, tout récemment, un énorme succès. Le Festival des Montgolfières a été un succès. Tous nos événements ont été un succès. C'est des événements qui contribuent justement au sentiment de fierté, au sentiment d'appartenance des citoyens. Donc, on souhaite aller encore plus loin dans ce sens-là. Prévision budgétaire, donc, comme je vous disais, taxation, même si on augmente le taux de taxe de 1,7 %, l'augmentation moyenne chez tous les résidents, les citoyens, sur toutes les maisons de la ville, l'augmentation moyenne est de 1 % Donc, vous voyez, l'évaluation moyenne d'une maison en 2018 était de 271 000 $. Cette année, la maison moyenne vaut, avec le nouveau rôle d'évaluation, 284 000 $, ce qui est un écart de 13 000 $. Donc, la maison moyenne a monté de valeur de 5 %. Mais le compte de taxes, comme vous voyez, augmente de 1 % seulement. Donc, le compte de taxes de la maison moyenne était de 2 751 $ en 2018. Le compte de taxes sera cette année de 2 779,13 sous. Une augmentation de 27 $. Donc, souvenez-vous, tantôt, je vous disais, nous avons ajouté à chacune des maisons une taxe supplémentaire de 25 $ pour les ordures, pour Compost Richelieu. Donc, si on faisait abstraction de ce 25 $-là, vous verrez que l'augmentation serait pratiquement il n'y aurait pas d'augmentation, ça serait pratiquement zéro. Donc, voilà. Et là, vous avez ici maintenant le total du compte de taxes pour les résidences unifamiliales par secteur. Donc, la variation moyenne pour chacun des secteurs. Donc, c'est 1 pour l'ensemble des villes, mais à Saint-Jean, Saint-Athanas, l'Acadie, l'augmentation est de 0,9, 1,7 à Saint-Luc et un petit peu plus bas, 0,7 du côté d'Iberville. Là, vous avez un exemple réel d'un vrai compte de taxes. On a pris une maison au hasard, le 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les habitués du conseil savent que c'est ma résidence. Donc, ma maison personnelle et celle de mon épouse, évidemment, était évaluée jadis à 322 400 en 2018. Cette année, avec le nouveau rôle, ma maison vaut 329 500, une augmentation de 2,2 % d'augmentation. Donc, vous souvenez-vous, l'ensemble des maisons ont monté de 5 %. Ma maison à moi a monté seulement de 2,2 %. Donc, vous voyez la première ligne en haut, la taxe foncière, il y a un écart de moins 61 $ pour ma maison. Donc, ensuite, il y a le 25 $ qui s'ajoute. Et puis, il y a l'augmentation du taxe spéciale, taxe
pour le plan de conservation boisée, infrastructure. Une autre particularité de mon compte de taxes, comme j'habite à Saint-Luc, la dette de secteur diminue de 7,27, donc 8 %. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi, que même si on augmente le compte de taxes de 1,7, les augmentations sont plus basses, vos comptes de taxes vont baisser, parce que c'est justement une des raisons, c'est la dette de secteur. Donc, les dettes de secteur cette année diminuent dans chacun des 5 secteurs. Sébastien Robert, producteur agricole, résident de Mont-Saint-Grégoire, mais propriétaire de terres dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, tout d'abord, je reçois personnellement et au nom de mon organisme le budget de façon positive. Vous êtes vice-président de l'Union des producteurs agricoles de Haut-Richelieu. C'est bien ça, c'est bien ça. Je représente les agriculteurs de la Montérégie, du Haut-Richelieu, de la partie du Haut-Richelieu. Je remercie les membres du comité finances. C'est une problématique qu'on vit depuis une dizaine d'années, qu'on soumettait au comité finances. De rôle triennal en rôle triennal, on subissait des augmentations de nos valeurs de l'ordre de 35 à 40 %. Donc, on a soumis ça au comité finances, puis je pense qu'on a réussi à les sensibiliser exactement à notre problématique. Maintenant, vous parliez de l'augmentation des valeurs des maisons. Bien, quand on regarde les valeurs des terres agricoles, ils ont été multipliés par 10 au courant des 25-30 dernières années. Donc, la problématique est très, très importante. Je remercie la direction générale aussi pour avoir fait un peu des évaluations puis avoir compris un peu la problématique. Manon a travaillé fort, entre autres, là, des scénarios. Oui, c'est ça. Beaucoup d'évaluation, oui, effectivement, de voir que la Ville percevait de plus en plus de revenus de la part des agriculteurs par rapport aux résidences en général. Sans nécessairement augmenter les services. Les services reçus, effectivement. Parce que le nombre d'agriculteurs n'augmente pas, le nombre de résidences est appelé à augmenter, lui, par contre. C'est que les propriétaires agriculteurs sont effectivement peu nombreux. Les propriétaires de résidences sont très, très, très nombreux. Donc, effectivement, la petite baisse chez toutes les résidences correspondait à une immense augmentation du côté des agriculteurs. Là. Exactement. Puis, c'est important de souligner aussi que ça se passe pas juste ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une problématique qui est très importante dans toute la Montérégie. Il y a plusieurs municipalités dans le Haut-Richelieu. Là, maintenant, c'est presque la majorité ont adopté un taux varié, là, comme vous avez fait ce soir ici à Saint-Jean. C'est pas adopté encore? C'est pas adopté encore, mais souhaitons que ça le soit. Mais par contre, la problématique, elle est provinciale. Puis j'apprécie que la Ville de Saint-Jean appuie les revendications de l'Union des producteurs agricoles pour que le problème fiscal se règle provincialement, idéalement. Je pense que la CAQ avait fait des promesses en ce sens-là. Ce serait important que tout le monde ensemble, on maintienne la pression pour changer la façon dont seront taxées les terres agricoles, entre autres, qui est mon domaine à moi. Alors, merci. Souhaitons que vous adopterez tel que présenté. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant procéder à l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, M. le maire. Alors, je propose d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu établies pour l'année financière 2019, telles que déposées et jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante, lesquelles montrent des revenus de 170 667 155 $ et des dépenses et affectations au même montant. J'appuie, M. le maire. Madame Christiane Marcoux appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Bon, premièrement, je suis vraiment content pour le budget. C'est un très beau budget. Il y avait juste un petit point que j'avais une certaine réserve. Je suis pour le budget, mais il y a un petit point que j'avais une certaine réserve. C'était la réserve de 60 000 $ pour les conseillers municipaux, pour permettre d'augmenter notre salaire. Comme ça a été toujours discuté, j'en ferai pas un cas, mais j'ai toujours été contre cette partie-là, puisque présentement, le gouvernement fédéral va nous imposer sur notre salaire. On a décidé de mettre une réserve pour compenser.
chose que je n'appuie pas. Je trouve ça normal présentement qu'on paie présentement nos impôts. On est choyé d'être à ces postes-là. Je trouve ça normal qu'on paie notre impôt complet. Bien qu'on n'était pas imposable, c'était comme un compte de dépenses. Comme vous savez, en tant qu'élu, la majorité de nos billets sont, je dis la majorité, la totalité de nos billets sont payés. On n'a pas nécessairement à prendre notre argent pour le compte de dépenses. C'est pour ces raisons-là que je ne voulais pas nécessairement voter contre le budget, parce que l'ensemble du budget est quand même bien équilibré. Mais je me garde une réserve quand on va arriver pour le 60 000 qui a été réservé pour l'augmentation de nos salaires, que je ne suis pas en faveur de cette partie-là. Je préfère rester, vous savez, le couple moyen, le salaire moyen d'un couple à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est 50 000 $. Bien, quand on est assis ici, quand on combine nos deux salaires pour la majorité, on est largement au-dessus de ça. C'est pour ces raisons-là que j'assumerai, je crois qu'on doit assumer notre partie d'impôt. Merci beaucoup. Bien, évidemment, il va de soi que je ne reprendrai pas les mêmes propos de tous mes collègues de travail, mais cependant, je dois évidemment remercier tous les gens qui ont travaillé, qui se sont impliqués au comité des finances et aussi à directeur et certains directeurs de services. Chaque année, ça fait 12 ans que je suis conseiller municipal, c'est toujours une bataille de savoir quel directeur va nous trouver une surprise pour trouver une façon quelconque de mieux adapter son budget en conséquence de son année de fonction. Donc, avant tout, je pense que c'est une félicitation à tous et chacun qui ont travaillé près dans ce budget-là. Comme à chaque année, je m'aperçois que tout le monde y met de l'effort, puis je pense que c'est important de le faire quand on est rendu dans une étape comme une grande ville comme Saint-Jean. Et de plus en plus, vous savez que les demandes de services sont de plus en plus au rendez-vous. Donc, c'est quelque chose de bien agréable de voir un budget comme ça. Cependant, moi, je refais une observation, M. le maire, suite un peu ce que vous avez fait part tantôt, quand vous parlez un peu de neutralité. Puis c'est un point important quand on parle de neutralité, évidemment, sur l'impact, évidemment, des taxes foncières du résidentiel. On le démontre bien au moment où on se parle. Dans le domaine agricole, on parle de revenus à peu près de 2,6 millions. Ça fait quand même énormément d'argent. Dans le domaine du développement industriel, on parle de revenus annuels de 5,7 millions. Donc, ce qui vient à mon observation actuellement, c'est de voir s'il y a moyen d'aller chercher justement de nouvelles industries pour pouvoir se permettre d'aller chercher un ratio plus élevé dans ce domaine-là qui nous permettrait d'avoir un impact moins élevé sur les résidences à venir sur le taux foncier qui va être à suivre dans les prochaines années. Donc, j'en fais partie de mon observation pour le moment où on se parle. Et je vais revenir tantôt à mon mot du conseiller pour d'autres dossiers, évidemment, dans l'industriel. Merci encore à vous tous. Merci, M. Savard. M. Berthelot? Oui, M. le maire, bien sûr. Alors, je l'ai proposé. Je salue ce budget qui est un budget de continuité. En ce sens que si on regarde les taux d'augmentation de taxes en 2015, 1,15 2016, 1,19 2017, 0,11 un petit peu plus l'an passé, 2,1 à cause d'une surtaxe de 1 qui a été mise en place. Donc, on nous a habitués, je pense, depuis les dernières années, c'est un cadre financier qu'on a mis en place où on évite les fluctuations d'augmentation du taux de taxe. On met tout de même une taxe sur les droits de mutation qui va aller chercher un demi-million de dollars. Il va falloir que quelqu'un la paye, cette taxe-là. Et bien sûr, à cause du rôle d'évaluation et du baisse des dettes de secteur, bien sûr, tous les secteurs ont remboursé plus de dettes. Donc, c'est sûr qu'en quelque part, on dit qui paie ses dettes s'enrichit. Alors, ça a eu un impact sur le compte de taxes de tout le monde. Donc, on peut dire qu'il y avait une conjoncture très favorable. J'appelle tout de même à la prudence. J'aimerais un petit feu jaune parce qu'on augmente tout de même nos dépenses de 6,2 %. C'est beaucoup plus, 3-4 fois l'inflation. C'est beaucoup par rapport au budget de 2018. On embauche 12 personnes. On a toujours besoin de monde, mais c'est encore une fois, c'est important. C'est tout de même plus d'1 million récurrent, de façon récurrente sur la masse salariale. Alors, c'est des choses qu'on n'était pas habitués de voir apparaître. Donc, la masse salariale, elle passe tout de même de 40,8 % du budget à 46,9 %. Donc, on se rapproche dangereusement du 50 %. Donc, c'est 2 % du budget de plus. Alors, je salue bien sûr les honoraires professionnels qui ont baissé de 20 %, on n'a pas parlé. On a aussi baissé la tarification pour le hockey mineur, ce qu'on a pu faire. Donc, il va y avoir une baisse de 28 $, c'est important. Mes amis agriculteurs, faites
3 ans qu'on travaille ensemble, à peu près, depuis 2015, qu'on a initié ce dossier à votre demande, Mme Marcoux et moi. Je suis content. Je suis content. En 2015, on a pu vous donner un petit bout, c'était les cours d'eau. Après ça, on a pu vous donner la non-cotisation, je peux dire, sur le plan de conservation. Et la loi 122 nous permet cette année de pouvoir faire un taux variable et on le met en place. Alors, merci au Conseil, bien sûr. Merci à vous pour cette belle collaboration. On va continuer avec la résolution qu'on a mise pour vous appuyer. Alors, on vous a toujours dit ce qu'on peut faire, on va le faire. Lorsque le gouvernement subventionnait à 80-82 %, on ne pouvait pas prendre $1 de contribuable, on perdait 80 sous. Là, maintenant, avec la loi 122, il y a un plafond qu'on a vu, vous nous avez expliqué, puis on a été très ouverts à ça. Alors, je suis content qu'on soit arrivés ensemble. On a toujours bien parlé, respecté, puis c'était pas facile. Des moments où on ne pouvait pas vous donner ce que vous vouliez, puis on a toujours fait ça poliment dans le respect des uns des autres. Ça montre qu'il y a des dossiers problématiques, on peut les régler. Puis moi, je vous remercie de votre belle collaboration, votre franchise, puis votre ouverture et votre patience. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on peut s'occuper tout ça ensemble. Alors, on parlait de la dette tout à l'heure, mais oui, le service de la dette, écoutez, on a profité beaucoup des bateaux d'intérêt. Il faut être prudent parce que c'est aussi son sujet à augmenter. Alors, le service de la dette, mais je pense que c'est 10 ans d'efforts puis de contrôle des dépenses, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre dette est vraiment contrôlée lorsqu'on parle d'une dette de 129 millions si on n'avait pas le temps de conservation qui se paye tout seul, là, qui est une surtaxe. Et bien sûr, la subvention du gouvernement. Alors, je pense que c'est effectivement une bonne décision de continuer en ce sens-là, en respectant notre cadre financier au niveau du service de la dette. Je salue également, puis j'approuve bien sûr la continuité des fêtes qui ont été initiées dans le cadre du 350e anniversaire lorsqu'on parle de la boum de l'été, de Mont-Saint-Jean la nuit. On a vu que la population était affamée pour ça, avait un goût de vivre, de s'approprier son centre-ville, d'être fier. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits qui vont différer également de l'adoption du budget, mais de la séance régulière, cette fois, du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Bye-bye.